Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Deauville afin d'assister au prix des Greniers à Sel. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur la distance de 2000 mètres. La piste sera en gazon, le terrain devrait être bon au vu des chaleurs annoncées ce week-end. Ils seront 16 au départ et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette première partie de tableau avec des chances. C'est le cas du numéro 1, Everio, qui vient de gagner plaisamment une classe de bien composée sur les 2000 mètres de Compiègne. Très régulier dans cette catégorie, Morphewan devrait encore une fois faire partie des sérieux candidats pour le succès. Le numéro 3, Lorcan, n'est pas à condamner sur sa récente performance à la test. Lauréat quant à lui du quintet disputé à la test le 21 juillet où Lorcan finissait 7ème. Jet Set confirmé qu'il était revenu sur le devant de la scène. Il va désormais prendre part à ce nouvel handicap en valeur 38. Noir s'est très bien comporté dans le handicap de la fête nationale le 14 juillet à Chantilly, où elle se classait 3e tout proche. Si elle est en mesure de répéter cette performance, la pensionnaire d'Alicia Carcosa ne devrait pas taper loin. Peut-être certainement barré pour le succès dans cette épreuve, Royal Right est tout de même un candidat pour les places. Bien connu à ce niveau, Koshenko est capable de fournir de très belles fins de course. Nul doute que ça devrait être encore le cas ce samedi 10 août à Deauville. Confié à Christophe Soumillon, Thunderspeed n'est pas passé loin de triompher lors de sa dernière sortie dans un quintet sur 2000 mètres à Lyon-Paris le 24 juin dernier. C'était aussi un sérieux candidat pour les belles places, d'autant plus qu'il arrivera avec un peu de fraîcheur contrairement à la plupart de ses rivaux. Népalais, le numéro 9, est lui aussi bien connu dans ce style de tournoi où il visera les places. Le numéro 10, c'est Snuggles, ça vient de tenter sa chance au niveau supérieur. C'est sans réussite. Voilà, c'est une pouliche qui a tout à fait le droit de bien figurer pour son retour dans les handicaps. Santorina est quelque peu décevante ces derniers temps, tout comme le numéro 12, Pingo, qui n'aura pas le terrain lourd qu'elle affectionne tant. I Am a Believer a repris du moral dans un réclamé où il s'est notamment classé 2e derrière moi à Compiègne. Il fait son retour dans les handicaps avec une valeur moins élevée puisqu'il est désormais en 36. Le garder ou non est en quelque sorte une affaire d'impression. Il y avait beaucoup d'engouement sur la candidature de Careggio derrière moi dans un quintet sur les 1900 mètres de la PSF de Deauville le 28 juillet où il se classait 5e. Fragile des pieds, Bobby Murphy souffle le chaud et le froid. Il ne semble pas disposer d'une grosse marge de manœuvre avant le coup. Enfin, actuellement dans la forme de sa vie, force tranquille, bottom weight de cette épreuve, participera à son premier quintet à 5 ans. Allez, tout de suite, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. On commence cette nouvelle rubrique du papier avec une statistique qui concerne celui qui sera certainement le favori et le plus plébiscité. Il s'agit de Morphewan. En 11 sorties dans les handicaps, le pensionnaire de Patrice Cotier a signé 3 victoires et 5 places, soit un joli ratio de 72% dans les 5 premiers. Dernièrement à la test, dans le quintet du 21 juillet où Jet Set s'imposait, sa cote avait fondu comme neige au soleil à quelques instants du départ où il était d'ailleurs passé favori. Voilà, il se classait 2e à un peu plus d'une longueur de Jet Set qui va le retrouver et j'ai envie de dire que c'est un favori logique. On passe désormais à la candidature de Careggio, le numéro 14. Pour cela, nous allons regarder une course de référence à se disputer sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agissait du prix des collectivités locales le 28 juillet. Careggio n'avait pas été très chanceux dans le parcours car elle avait longtemps évolué en 4e épaisseur, le nez au vent. Mais pourtant, dans la phase finale, il avait prononcé son effort tout à l'extérieur et il n'avait rien relâché de ses efforts, se classant probant 5e. Voilà, s'il répète cette performance et à l'issue d'un bon parcours, nul doute qu'il devrait participer activement à l'arrivée. On évoque désormais les chances du numéro 1, Evrio, qui n'a pas été très chanceux lors du tirage au sort des places à la corde car il s'élancera de la stalle 16. Mais cependant, ça lui confère tout de même une bonne chance, même si on oublie ce paramètre-là, car la dernière fois, il s'est vraiment imposé plaisamment sur l'hippodrome de Compiègne dans une classe 2, face à des chevaux au papier qui semblent meilleurs que ceux qu'il va affronter ce samedi. Donc nul doute qu'il devrait confirmer, tout en sachant que l'année dernière, à pareille époque, il avait gagné une deuxième épreuve de quintet sur ce parcours. Plus chanceuse quant à elle au niveau des places à la corde. Snuggles, le numéro 10, s'élancera de la stalle numéro 2. Dernièrement, elle s'est classée 7e du prix de la Pépinière, qui est une listed, donc soit d'un niveau supérieur à celui de ce samedi 10 août à Deauville. Elle revient dans la catégorie des handicaps avec des prétentions.
Et voilà, tout en sachant que ces dernières sorties où elle avait couru à ce niveau-là, elle s'était classée proche 5e. Donc à l'issue d'un bon parcours, elle aussi devrait pouvoir faire l'arrivée. Enfin, pour terminer cette deuxième rubrique, on évoque le numéro 5 qui est Noir. Pour cela, on va se pencher sur le handicap de la fête nationale le 14 juillet. Voilà, comme on peut le voir sur ces images, la pensionnaire d'Alicia Carcosa avait mis du temps à trouver le jour dans la ligne droite. Elle avait longtemps rongé son frein, mais une fois qu'elle avait pu s'exprimer, elle avait fini très fort en se classant troisième, tout proche de Chicho Boy, qui est une vraie référence à ce niveau. Donc tout laisse à penser qu'à l'issue d'un déroulement de course plus favorable, encore une fois, et on le répète, c'est les quintés, c'est très difficile que tout se déroule bien. Mais si tel est le cas, Noir devrait pouvoir participer activement à l'arrivée. Allez, tout de suite, on passe à la troisième et dernière partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Pour débuter cette ultime partie d'émission, alors nous allons vous dévoiler notre quintet en 5 chiffres. Mais avant cela, je vous incite à liker et à commenter cette vidéo. On commence en chiffres, cela donne Morphe One le numéro 2, Chiareggio le numéro 14, Evrio le numéro 1, Snuggle le numéro 10 et enfin Noir le numéro 5. Allez, avant de se quitter, je vous propose qu'on reste à Deauville et qu'on étudie la deuxième épreuve du handicap divisé du prix des greniers à sel. Pour cela, il faut que l'on regarde la 7e épreuve avec, il s'agit de, comme je disais, la deuxième épreuve du handicap. Et on s'attarde sur les chances du 706 Zayana. Voilà, elle a visiblement pas apprécié le terrain la dernière fois à Compiègne. Mais je n'ai nul doute qu'en 32,5, elle va faire reparler d'elle dans très peu de temps dans cette catégorie. Elle a assurément la marche pour gagner un handicap et pourquoi pas ce samedi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas à liker et à partager comme je le répète. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. Bonjour à tous.